Salut les gars, c'est NFG. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. On se retrouve pour ma première FAQ. Donc je vous avais demandé de me poser quelques questions pour que je puisse vous y répondre. Donc voilà, ça vous permettra d'apprendre un petit peu à me connaître, tout ça en ce début d'année 2022. Ça fait quand même 3 ans maintenant que je fais des vidéos. Donc il serait peut-être temps quand même que vous appreniez un peu à me connaître. Voilà, j'étais assez pudique au début. Donc voilà, on est parti pour cette foire aux questions. La première question me vient de Raph tout simplement. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir sa chaîne YouTube, Raph tout simplement. Raph tout simplement tout écrit. Je l'ai rencontré sur le rallye du Mont Blanc. Un petit jeune qui est passionné et qui franchement déjà pour son âge fait des trucs de fou. Il me demande que penses-tu de l'arrivée hybride en WRC. Sinon continue comme ça, j'adore tes vidéos donc je te remercie beaucoup. Qu'est-ce que j'en pense de l'arrivée de l'hybride? Bon ben franchement que dire. Ils ont gardé le thermique donc déjà c'est quelque chose, on peut dire c'est un bon point. Je suis contre l'électrique, l'hybride pourquoi pas. Ça permet d'être un peu silencieux dans certains villages, machin, nainana. Après pour moi le sport automobile, je l'ai toujours dit, le bruit a énormément d'importance. Et pour moi les moteurs thermiques seront irremplaçables dans le sport automobile. Moi j'envisage plus le truc dans le futur avec du biocarburant, voilà, enfin... Il y a plein de solutions qui sont possibles et juste là on nous force à aller sur de l'électrique qui n'est pas spécialement adapté déjà pour le sport automobile en termes de plaisir ou même tout simplement en termes techniques, parce que quand on va voir les contraintes qu'il y aura pour les spectateurs qui ne peuvent pas toucher les WRC, c'est quand même préoccupant je trouve, enfin dans certains cas attention. Mais voilà, imaginons il y a un crash, un pilote qui se sent pas bien ou autre, qu'est-ce qu'on fait? On attend devant la voiture? Je sais pas. Pour moi, je suis mitigé. Ils ont gardé le thermique, c'est déjà ça, mais pour moi, full thermique, c'est le mieux, il n'y a rien de mieux. Deuxième question qui me vient de AP Rally, pardon, excuse-moi. Quels seront les rallyes que tu aimerais faire l'année prochaine? Donc j'ai normalement prévu de faire le Monte Carlo et après à peu près comme cette année, j'ai pas prévu d'en faire beaucoup plus en championnat de France asphalte, championnat de France terre, donc essentiellement vers le sud-ouest et peut-être tout le sud. Mais voilà, Lozère, Castines, Cos, pourquoi pas le Vaucluse l'année prochaine pour tout ce qui est terre. Et après pour ce qui est asphalte, normalement le Rouergue, le Cévennes si je peux cette année, le Mont Blanc à nouveau, le Var pourquoi pas, je sais pas. Honnêtement je sais pas, en tout cas à peu près plus ou moins que comme l'année dernière, mais ça m'étonnerait que j'en fasse beaucoup plus. Donc voilà. J'ai Mazoc FR qui me demandait est-ce que tu comptes aller au Monte Carlo cette année? Bon, je viens de répondre à ta question du coup avec le commentaire précédent. J'ai Charboula Vonin maintenant qui me pose comme question. Salut, que penses-tu du retour de l'Hub en WRC au Monte Carlo cette année? Bah moi je dis que ça peut être que bien pour le WRC. Déjà pour la visibilité qu'il apporte, parce que l'Hub je l'ai déjà vu 2 fois en vrai, que ce soit au Mont Blanc ou en WRC. L'effervescence qu'il y a autour de lui c'est incroyable, ça ramène énormément de monde. Voilà, c'est quand même le champion le plus titré en sport automobile. C'est une légende française. Non, que dire de plus? Revoir encore Sébastien Ogier, Sébastien Loeb cette année avec Adrien Fourmeau. Franchement, ça va être super. Moi, je comprends pas les gens qui critiquent le retour de Loeb en disant ouais, laisse la place aux jeunes. Justement, il est là, il fait du mi-temps. Il est là pour apporter son expérience, par exemple, à Adrien Fourmeau. Je pense que mon petit doigt me dit ce sera Loubet qui sera sur la voiture avec Loeb l'année prochaine aussi, puisqu'il est à mi-temps. Mais bon, on verra. J'ai aucune info, mais pour moi, c'est que bénéfique. J'ai Denis Deveau qui me pose comme question. Salut, bon courage pour finir ton emménagement. Mais merci beaucoup, ça fait un petit moment maintenant. J'avais une question plutôt portée sur le PC. Quelle configuration faut-il pour jouer à RBR? Je veux vraiment y passer. Ce jeu donne vraiment envie. Et du coup, RBR est-il vraiment aussi réaliste qu'il y paraît en termes de physique? Bon, si tu regardes mes vidéos, Denis, je pense que j'ai répondu déjà à une bonne partie de tes questions. Mais oui, RBR c'est plutôt réaliste. Je l'ai déjà fait essayer à des amis qui font du sport automobile ou autre. Ils sont plutôt bluffés du ressenti qu'il y a au volant. Après voilà, ça reste un jeu, on n'est pas dans la réalité, donc on peut pas avoir exactement le même ressenti, ça il faut pas l'oublier. Mais en tout cas en comparaison avec Dirt et WRC, il n'y a pas photo. Et après pour la configuration sur le PC, pour répondre à la deuxième partie de la question, il n'y a pas besoin d'une très grosse config honnêtement, je saurais pas trop quoi te dire. Après moi si tu veux avoir un ordre d'idée, ma config a 5 ans, c'était déjà du rapport qualité-prix à l'époque. Elle a 5 ans, je sais plus ce que j'ai dit. C'était déjà du rapport qualité-prix à l'époque. J'ai une GTX 1060 6Go, un Ryzen 5 1600 je crois. Voilà, donc rien d'exceptionnel et ça tourne très fluide. Je suis à 100 fps ou un truc comme ça, donc
Donc non, pas besoin d'une grosse config, une config à 500 € ça suffit amplement. J'ai Julien Rambo qui me souhaite, qui me souhaite. Julien Rambo qui me dit, rêves-tu d'avoir une Volkswagen Golf R dans RBR Pro? Bah, pourquoi pas, Julien. Pour ceux qui me suivent depuis le début, Julien, c'était mon moniteur pendant le stage où j'ai piloté une Golf R, une des premières vidéos que j'ai fait dans la vraie vie. Donc merci à toi et le bonjour. Bon, bon, maintenant je passe sur Instagram, les questions sur Instagram, c'est un peu plus le fouillis parce que j'ai des potes qui ont répondu aux questions, enfin à ma demande en me disant n'importe quoi. Comme par exemple Gabriel qui me demande, tu préfères gagner 1 million d'euros ou perdre un bras? Bon, je pense que vous connaissez la, la réponse, hein, je préfère gagner le million évidemment. Jérémy aussi qui me dit, la Golf à la poisse, faut peut-être songer à la changer, non? Donc ouais, là la poisse, ça fait 2 fois que je me fais rentrer dedans, que je dois faire de la carrosserie. Mais je sais pas, ça m'a donné envie de la changer, je vais te l'avouer. Mais on verra bien. Moi j'aime bien ma petite voiture, elle est cool la petite Golf, donc voilà. Ensuite, qui c'est que j'ai? J'ai Kylian82 qui me demande, détaille-nous un peu ta GTI, STP, performance, record. J'ai peu de détails à te donner, c'est un stage 1 plus ou stage 2 comme tu préfères, il me manque juste le décata, j'ai une admission, j'ai une demi-ligne, reprogrammation flexuelle, donc je roule à l'éthanol et au sans-plomb, enfin que éthanol quasiment. Et au niveau des performances, je saurais pas trop te dire, mais avec la carte que j'ai, normalement ça sort 265-270 chevaux à peu près, donc voilà. Ensuite, j'ai Thibaut qui me dit, meilleure voiture pour le quotidien d'un millionnaire. Alors ça dépend quel type de millionnaire. Si t'es juste millionnaire, bon allez, un RS6 tu vois. Si t'es multimillionnaire, bon, là on peut peut-être jouer sur de la Bugatti ou des trucs comme ça, mais non. Audi RS6, je pense que la voiture a tout faire pour tous les jours. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, ouais, RS6. J'ai Arthur qui me demande, pour toi, c'est quoi la meilleure catégorie de voiture de course, pas qu'en termes de perfo? C'est une bonne question, c'est une bonne question, c'est une bonne question. Étant passionné de rallye, j'ai bien envie de citer une catégorie de rallye. Bah, soit le groupe B, soit les WRC+, enfin les WRC qui viennent de finir, qui ont fait de 2007 à 2021. Des voitures extraordinaires avec... alors pour les groupes B, c'était la folie de la puissance, avec de l'aéro démesuré, mais avec les technologies de l'époque. Donc c'était quand même des cercueils vivants. Donc je dirais plus les WRC modernes, parce qu'elles ont apporté aussi la sécurité. Il n'y a qu'à voir le crash de Haute Tanak quand j'y étais au Monte Carlo en 2020. Enfin, le crash est impressionnant en vidéo. Et les voitures à voir rouler sont tout aussi impressionnantes. Beaucoup de puissance, ça colle le sol. C'est un jouet à conduire visiblement. Donc ouais. Les WRC, après honnêtement en sport automobile, je suis pas mal de choses. Mais celle qui m'impressionne le plus, ouais, je dirais les WRC 2017-2021. Voilà les gars, la FAQ est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que la vidéo vous permettra d'apprendre un peu plus sur moi. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo, partager, tout ça. Et moi je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!